Bienvenue dans la communauté de la lumière. Élu de Dieu, écoute attentivement. Ce message n'est pas destiné à tout le monde. Seuls les véritables guerriers de Dieu, ces oins qui marchent sur le chemin étroit et divin, devraient rester ici en ce moment. Si ton esprit n'est pas aligné avec le Très-Haut, si ton âme n'est pas encore éveillée, ces paroles risquent de te mettre mal à l'aise et tu pourrais avoir du mal à les accueillir pleinement. Mais si tu es vraiment l'un des élus de Dieu, alors tu le ressens déjà au plus profond de ton être. Ce message t'arrive exactement au moment divin parfait. Rien ici n'est le fruit du hasard. Tu as été guidé jusqu'à ces mots parce qu'ils portent une révélation capable de transformer ta compréhension et de fortifier ton chemin spirituel. Avant d'aller plus loin, élu, fais-moi savoir que tu es là. Laisse un commentaire dès maintenant avec le nombre que ton esprit ressent le plus fortement, 111 pour l'alignement divin, 77 pour l'éveil spirituel, ou 999 pour une transformation complète. Choisis celui qui vibre en harmonie avec ton âme en cet instant précis. Et pendant que tu es ici, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un message qui t'est destiné. Partage également ce message avec une autre âme élue qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Maintenant, écoute avec attention, car ce que je vais te révéler va ouvrir tes yeux sur quelque chose qui se produit autour de toi chaque jour. Beaucoup d'entre vous ressentent une tension, une résistance ou une énergie étrange venant des personnes avec qui vous travaillez. Et vous vous demandez pourquoi. Aujourd'hui, élu, nous allons tout décortiquer. Reste jusqu'à la fin, car ce message ne se contentera pas d'expliquer ce qui se passe, il te préparera à ce que Dieu s'apprête à accomplir ensuite dans ta vie. La lumière invisible en toi, élu. Tu dois comprendre une chose essentielle à ton sujet avant que quoi que ce soit dans ton environnement prenne vraiment sens. Dès l'instant où tu entres dans une pièce, une énergie spirituelle t'entoure, une énergie que personne ne peut imiter, falsifier ni éteindre. C'est la lumière invisible de Dieu. Cette lumière n'est pas bruyante, elle n'est pas arrogante et elle n'exige pas l'attention. Pourtant, elle est assez puissante pour transformer toute l'atmosphère sans que tu prononces le moindre mot. Les gens te ressentent avant même de te voir. Ils perçoivent ta présence avant de tourner la tête vers toi. Et c'est précisément là que la jalousie commence. La plupart des personnes autour de toi ne peuvent pas expliquer pourquoi elles réagissent ainsi en ta présence. Elles n'ont pas le langage spirituel pour le nommer. Elles ne comprennent pas l'onction qui repose sur toi. Elles savent seulement qu'à l'instant où tu apparais, quelque chose en elles se sent exposé. Leurs insécurités, leurs blessures non guéries, leurs intentions cachées, et même leur envie inavouée remontent à la surface parce que ton énergie révèle ce qu'elles tentent de dissimuler. Elles ressentent une pression autour de toi, un rappel silencieux qu'il existe une différence entre marcher avec Dieu et faire semblant de marcher avec lui. Ta lumière confronte leur esprit. Elle les défie. Elle les oblige à se regarder en face d'une manière qu'elles évitent depuis des années. Et ce malaise qu'elles éprouvent n'est pas de ta faute. C'est leur propre résistance à la vérité. Leur refus d'affronter ce qui est brisé en elles. Leur peur de la transformation qu'elles savent au fond d'elles-mêmes nécessaire, mais qu'elles n'osent pas entreprendre. Les élus ne courent pas après la validation, pourtant elle vient à toi naturellement. Tu n'essaies d'impressionner personne, pourtant les gens remarquent tout ce que tu fais. Tu ne cherches pas l'attention, pourtant les regards se tournent vers toi spontanément. Cela arrive parce que le royaume spirituel reconnaît ton identité bien avant que le monde physique ne s'en rende compte. Les anges discernent l'appel sur ta vie. Les démons perçoivent la menace que tu représentes pour les ténèbres. Et les humains ressentent ce changement d'énergie, même s'ils n'ont pas les mots pour le décrire. Tu as sans doute déjà vécu cela, entrer dans une réunion et voir les conversations s'arrêter net, pénétrer dans une pièce et sentir l'atmosphère se modifier instantanément, rejoindre un groupe et remarquer que les gens deviennent soudain plus prudents dans leurs paroles. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est la réalité de porter la présence divine. Ton esprit s'annonce avant même que ta bouche ne s'ouvre. Ton énergie te précède. Ton onction se manifeste, que tu le veuilles ou non. Tes collègues ne réagissent pas à ton poste, à ta personnalité ou à tes compétences. Ils réagissent à la marque de Dieu sur ta vie. Même s'ils ne comprennent pas Dieu, ils ressentent quelque chose de divin émané de toi, et cela seul les rend mal à l'aise. Il y a aussi une autorité naturelle que tu portes. Elle se manifeste dans ta démarche, ta façon de penser, ton calme quand les autres paniquent, et la dignité avec laquelle tu te tiens, même sous pression. Cette autorité n'est pas quelque chose que tu as travaillé devant un miroir. Elle n'est pas issue d'un livre. Elle a été forgée dans le feu des épreuves, modelée par les trahisons, affinée par la souffrance.
Chaque saison dans le désert, chaque nuit passée à genoux à crier vers Dieu, tout cela a bâti en toi ce fondement inébranlable. Ce qui paraît aux autres comme une simple confiance naturelle est en réalité une force surnaturelle née d'une préparation divine. Les esprits insécures ne savent pas gérer cette force tranquille. Cela les irrite, car ils ont passé leur vie à essayer de gagner le respect, alors que toi, tu le reçois sans effort. Ils imitent la confiance. Toi, tu l'incarnes. Ils portent la confiance comme un déguisement. Toi, tu la portes comme un droit de naissance. Et cette différence est précisément ce qui alimente leur jalousie. Ils observent tes gestes pour tenter de copier ta recette. Ils analysent tes paroles pour imiter ton impact. Ils scrutent tes interactions pour reproduire tes résultats. Mais ils ne comprennent pas une chose essentielle. On ne peut pas copier ce que Dieu crée. On ne peut pas falsifier ce que le ciel ordonne. On ne peut pas dupliquer ce que le dessein divin produit. Ils essaient d'imiter le fruit sans comprendre la racine. Ils veulent l'onction sans l'autel. Ils veulent la gloire sans le combat. Élu, ta présence oblige les autres à affronter qui ils sont vraiment. Quand ils voient à quel point tu es ancré, ils sont forcés de reconnaître leur instabilité. Quand ils voient ta foi, ils ressentent leurs doutes. Quand ils voient ta sagesse, ils perçoivent leur confusion. Quand ils voient ton but, ils mesurent leur vide. Si cette vérité résonne en ton esprit en ce moment, appuie sur « j'aime » pour me le faire savoir. La jalousie n'est rien d'autre que le résultat de gens comparant leur vide intérieur à ta richesse spirituelle. Tu penses peut-être ne rien faire de spécial. Peut-être essaies-tu simplement de faire ton travail, de rester discret et de te concentrer sur toi-même. Mais même dans ton silence, Dieu parle à travers toi. Même dans ton immobilité, ton esprit ébranle la pièce. Même quand tu te sens fatigué ou caché, ta lumière brille plus fort que tu ne l'imagines. C'est pourquoi les gens te fixent sans savoir pourquoi. C'est pourquoi ils murmurent ton nom quand ils croient que tu n'entends pas. C'est pourquoi ils observent chacun de tes gestes comme s'ils t'étudiaient. Ils perçoivent quelque chose de sacré qu'ils n'ont jamais reçu. Beaucoup de tes collègues ont essayé de te décrypter. Certains te trouvent trop calme. D'autres te jugent trop concentré. Certains se demandent comment tu restes si ancré, si protégé, comment tu ne t'effondres pas sous la pression comme eux. Ce qu'ils ignorent, c'est que Dieu t'a préparé bien avant que tu n'entres dans cet environnement de travail. Ta force ne vient pas de ton emploi. Elle vient de ton parcours. Ta sagesse vient de tes batailles. Ta patience vient de tes saisons dans le désert. Et ta lumière vient d'avoir survécu à des choses qui auraient détruit bien d'autres personnes. C'est pourquoi la jalousie te suit. Tes collègues voient l'éclat, mais ils ignorent l'histoire derrière. Ils voient l'élévation, mais pas la souffrance qui l'a façonnée. Ils voient la sagesse, mais pas la solitude qui l'a enseignée. Ils voient la force, mais pas les nuits où tu as pleuré vers Dieu. Les gens envient ce qu'ils peuvent voir, mais ils n'envieront jamais ce que tu as traversé. Comprends ceci, élu, ta lumière n'est pas accidentelle. Elle est intentionnelle. Dieu l'a placée en toi comme un signe de ton dessein. Et partout où le dessein divin se manifeste, l'envie surgit. Non parce que tu cherches la compétition, mais parce que ton esprit révèle naturellement la vérité sur qui les autres sont, et sur qui ils ne sont pas. Tu n'étais jamais destiné à te fondre dans la masse. Tu étais destiné à illuminer. Voici la base de pourquoi la jalousie t'entoure au travail. Non parce que tu en fais trop, mais parce que ton existence même porte un poids spirituel trop lourd pour les âmes non guéries. Et plus tu grandis, plus tu rayonnes. Plus tu rayonnes, plus les esprits insécures se sentent mal à l'aise. Mais ne laisse pas cela éteindre ta lumière. Dieu t'a placé là pour une raison, et ta simple présence fait partie de ta mission. La guerre silencieuse au travail, élu. Maintenant que tu comprends la lumière en toi, il est temps d'examiner ce qui se passe autour de toi à cause d'elle. Beaucoup d'entre vous mènent une bataille silencieuse sans même s'en rendre compte. Tu arrives au travail en pensant simplement faire ton boulot, gagner ta vie et garder ton esprit focalisé. Mais en réalité, tu entres dans un champ de bataille spirituelle déguisé en bureau, en salle de classe ou en tout autre lieu de travail. Les gens autour de toi sourient peut-être, mais leurs esprits racontent une autre histoire. Leur bouche parle nonchalamment, mais leur cœur murmure autre chose. Une guerre silencieuse se déroule chaque jour. Et tu la ressens, même quand tu essaies de l'ignorer. Tu la ressens dans leur regard. Tu la ressens dans le changement d'atmosphère. Tu la ressens dans le silence soudain quand tu entres. Tu la ressens dans les compliments faux qui ne correspondent pas à leur énergie. Tu la ressens dans leur tentative de surveiller chacun de tes mouvements. Ce n'est pas ton imagination.
c'est ta sensibilité spirituelle. Quand tu marches avec Dieu, tu ressens les choses avant qu'elles ne se produisent. Tu discernes les intentions avant qu'elles ne soient exprimées. Tes collègues perçoivent ton autorité spirituelle. Et comme ils ne peuvent pas l'égaler, ils répondent par une hostilité silencieuse. Ils ne t'affrontent pas ouvertement, car ils savent au fond d'eux qu'ils perdraient ce combat. Alors ils optent pour des tactiques subtiles, ils créent de la distance, te font la tête froide, t'excluent des conversations, observent tes succès en feignant l'indifférence, célèbrent les autres bruyamment mais restent muets sur tes accomplissements, remettent en question tes décisions même quand tu as raison, répandent des rumeurs en ton absence, sapent tes idées en réunion, copient ton travail sans te créditer. Tout cela est de la guerre spirituelle déguisée en politique de bureau. Et pour être encore plus précis, car je sais que certains d'entre vous vivent cela en ce moment, ils se taisent soudain quand tu passes près de leur bureau, ils ont des blagues internes qui t'excluent délibérément, ils organisent des réunions sans t'inviter puis prétendent que c'était un oubli, ils s'attribuent le mérite de projets que tu as initiés, ils défient ton autorité devant les autres mais jamais en privé. Ils te posent des questions détaillées sur tes méthodes puis s'en servent pour se valoriser, ils se lient rapidement avec les nouveaux pour les retourner contre toi avant que tu puisses créer des liens, ils créent des groupes de discussion sans toi, ils vont déjeuner ensemble et postent des photos pour que tu les vois, ils te donnent le minimum d'informations nécessaires puis te blâment quand ça tourne mal, ils te complimentent en face mais questionnent ta compétence dans ton dos, ils te sourient dans le couloir mais leur énergie est glaciale, ils proposent de t'aider. Mais avec des arrière-pensées ou un sabotage subtil. Si tu as vécu l'un de ces signes, commente-le ci-dessous. Tu n'es pas seul dans ce combat. Reconnaître ces schémas est la première étape pour te protéger spirituellement. La jalousie ne se montre pas toujours directement. Parfois elle se cache derrière des sourires, des compliments et de fausses amitiés. Ce sont les formes les plus dangereuses, car elles opèrent en secret. Elles se positionnent près de toi en prétendant te soutenir tout en espérant secrètement ton échec. Elles te posent des questions non par intérêt sincère, mais pour surveiller ta progression. Elles te donnent des conseils non pour t'aider, mais pour te détourner de ta voie. Tu as probablement déjà ressenti cette énergie, quelqu'un qui se montre amical en face, mais dont tu perçois la froideur spirituelle, quelqu'un qui te félicite, mais dont les mots sonnent creux, quelqu'un qui te demande comment tu vas, mais sans réel intérêt. C'est ton discernement spirituel qui travaille. Dieu te montre qui sont vraiment les gens pour que tu protèges ton énergie et gardes ta paix. Ce discernement n'est pas du jugement ni de la paranoïa. C'est de la sagesse. Jésus lui-même a dit à ses disciples d'être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Tu peux être aimant et bienveillant tout en restant conscient des vraies intentions des autres. Tu peux pardonner sans oublier. Tu peux être gracieux, sans être naïf, VE. Tu peux offrir la paix sans offrir ta confiance à ceux qui ne l'ont pas mérité. Beaucoup d'élus luttent avec cela, car ils veulent croire le meilleur des gens, faire confiance, donner une chance à chacun. Ils se sentent coupables d'avoir des limites, mal à l'aise de questionner les motivations. Mais Dieu ne t'a pas donné le discernement pour que tu l'ignores. Il te l'a donné pour que tu marches avec sagesse. Quand ton esprit te dit que quelque chose cloche chez quelqu'un, écoute. Quand tu te sens mal à l'aise près de certaines personnes, fais attention. Quand les paroles de quelqu'un ne correspondent pas à son énergie, fais confiance à ce que tu ressens, pas à ce que tu entends. Ton intuition n'est pas aléatoire. Tes ressentis profonds ne sont pas de la paranoïa. Ta sensibilité spirituelle n'est pas de la suranalyse. Ce sont toutes des formes de guidance divine qui te protègent du mal. Dieu parle à ses élus à travers leur esprit avant que le danger ne se manifeste dans le physique. Il te donne des signaux d'alerte avant la trahison. Il te montre les schémas avant que le piège ne soit complètement tendu. Il t'avertit par cette sensation inconfortable dans la poitrine, cette tension dans l'estomac, cette petite voix intérieure qui dit « quelque chose ne va pas ». La guerre silencieuse dans ton lieu de travail est réelle, mais tu n'es pas sans défense. Tu possèdes une armure spirituelle qu'ils ne peuvent percer. Tu as une protection divine qu'ils ne peuvent briser. Tu as la sagesse de Dieu qui te place 10 pas devant eux. Ils peuvent essayer de t'attaquer, mais aucune arme formée contre toi ne prospérera. Chaque piège tendu se refermera sur eux. Chaque mensonge proféré sur toi sera exposé. Chaque complot jaloux se retournera contre ses auteurs. C'est la puissance de marcher avec Dieu. Tu n'as pas à te défendre, car Dieu te défend. Tu n'as pas à riposter, car Dieu combat pour toi. Tu n'as pas à te prouver, car Dieu t'élève. Tout ce que tu as à faire, c'est rester fidèle, rester concentré et rester aligné avec ton dessein divin.
Laisse ta lumière briller encore plus fort. Laisse ta paix irriter leur chaos. Laisse ton succès faire taire leur jalousie. Le basculement prophétique qui arrive dans ta vie, élu. Maintenant que tu comprends les forces qui t'entourent, il est temps d'entendre ce qui vient ensuite. Tout ce que tu traverses, chaque réaction étrange, chaque regard jaloux, chaque attaque silencieuse, chaque perturbation spirituelle t'a préparé à un basculement prophétique. Tu n'es pas destiné à rester là où tu es. Tu es en train d'être déplacé, élevé, transformé par un dessein divin. Et cette prochaine saison de ta vie révélera exactement pourquoi la guerre autour de toi a été si intense. Un changement est en train de se produire dans le spirituel, et ton âme le ressent déjà. Tu perçois un appel, un bouillonnement intérieur, une certitude calme que quelque chose de grand s'aligne pour toi. Ce n'est pas de l'imagination. C'est la prophétie qui se déroule. Dieu te repositionne. Il redirige tes pas. Il te prépare à des bénédictions qui exigent un nouveau niveau de maturité, de force et de clarté. Beaucoup d'élus ne réalisent pas que la jalousie qu'ils vivent est souvent le premier signe d'élévation. Quand l'ennemi sent ta prochaine percée, il utilise les gens autour de toi pour semer la confusion et la pression émotionnelle. Tes collègues réagissent à quelque chose qu'ils ne voient pas mais qu'ils ressentent. Ton esprit qui s'élève, ton énergie qui change, ton destin qui t'appelle. Et ce mouvement spirituel perturbe ceux qui sont spirituellement stagnants. Ce basculement prophétique commence par une exposition. Dieu expose les vraies intentions des gens autour de toi ou non pour te blesser, mais pour te protéger. Avant de te bénir davantage, il doit écarter ceux qui ne peuvent pas gérer ton prochain niveau. C'est pourquoi tu as vu des gens changer d'attitude, s'éloigner ou révéler leur jalousie. Cette exposition nettoie ton environnement. Dieu retire les ennemis cachés, les faux soutiens et les esprits jaloux pour que rien n'entrave ta percée. La phase suivante est une élévation sans effort. Tu remarqueras que les choses s'alignent pour toi sans forcer. Les idées viennent naturellement. Les opportunités te trouvent. Les gens reconnaissent ta valeur sans que tu aies à te prouver. Les portes s'ouvrent simplement parce que tu avances avec foi. C'est l'accélération divine qui arrive une fois que Dieu a dégagé le chemin. Ce qui a pris des années aux autres se fera en moi pour toi. Ce qui épuisait les autres coulera facilement pour toi. Ce n'est pas de la chance. C'est le timing divin. Voici à quoi cela ressemble concrètement. Tu présentes une idée que tu hésitais à partager et soudain tout le monde est d'accord. Tu postules pour un poste qui te semblait hors de portée et l'entretien ressemble à une conversation entre amis. Tu lances un projet qui t'intimidait et les ressources arrivent pile au moment où tu en as besoin. Tu parles en réunion et tes paroles portent une autorité qui impose le respect. C'est ce qui se passe quand Dieu enlève la résistance. C'est ce qui arrive quand la guerre spirituelle s'apaise. C'est ce qui survient quand l'énergie jalouse n'a plus accès à ton atmosphère. Tout ce qui était bloqué se met à couler. Tout ce qui était retardé s'accélère. Tout ce qui était compliqué se simplifie. Les gens qui t'ignoraient te verront soudain. Les opportunités qui t'ont échappé reviendront. Les bénédictions qui semblaient impossibles se manifesteront avec facilité. Si cela résonne avec ta situation actuelle, écris Amen en commentaire. Déclare cette parole prophétique sur ta vie. Tu vivras aussi un changement dans ton autorité intérieure. Ta confiance grandira. Ta voix portera plus de poids. Tu parleras avec clarté et audace non par ego, mais par certitude spirituelle. Tu ne te rapetisseras plus pour mettre les autres à l'aise. Tu ne cacheras plus tes dons pour éviter de déclencher la jalousie. Tu marcheras dans ton identité d'élu, de Dieu avec une force tranquille inébranlable. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de l'alignement. Quand tu sais qui tu es en Dieu, tu arrêtes de t'excuser d'occuper de l'espace. Quand tu comprends ta mission, tu cesses de demander la permission. Quand tu reconnais ta valeur, tu refuses les traitements qui la contredisent. Ta tolérance au manque de respect tombera à zéro. Ta capacité à entretenir de fausses amitiés disparaîtra. Ta volonté d'éteindre ta lumière pour les autres s'évanouira. Non parce que tu deviens dur ou froid, mais parce que tu deviens aligné. Tu aimeras les gens de loin si nécessaire. Tu leur souhaiteras du bien sans t'engager dans leur chaos. Tu prieras pour eux sans leur donner accès à ta paix. Ce changement d'autorité transforme aussi tes décisions. Tu cesses de chercher le consensus auprès de ceux qui ne comprennent pas ta vision. Tu arrêtes de t'expliquer à ceux qui sont déterminés à te mal comprendre. Tu arrêtes de défendre tes choix face à ceux qui cherchent des raisons de te critiquer. Tu avances simplement. Tu exécutes. Tu obéis à ce que Dieu te dit, que les autres soient d'accord ou non. Un autre signe de ce basculement prophétique, le changement dans la façon dont on te traite. Les collègues qui t'ignoraient,
te critiquer ou t'envier seront forcés de reconnaître ta croissance ou non parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils verront la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Certains deviendront silencieux. D'autres s'éloigneront. Quelques-uns essaieront de se rapprocher pour profiter de ton ascension. Mais tu discerneras clairement chaque intention. Dieu affine ton discernement pour que tu donnes ton énergie uniquement à ceux qui la méritent. Tu remarqueras aussi un changement dans ton environnement. L'atmosphère autour de toi deviendra plus légère. Les tâches lourdes deviendront plus faciles. Les personnes toxiques s'éloigneront sans confrontation. De nouvelles connexions viendront à toi naturellement. C'est l'alignement spirituel en action. Quand Dieu commence à t'élever, il réorganise tout autour de toi. Le lieu de travail qui te semblait hostile paraîtra soudain petit comparé à l'endroit où Dieu t'emmène. Et puis vient la partie la plus puissante de ce basculement prophétique, la reconnaissance divine. Les gens commenceront à voir ce que Dieu a vu en toi depuis toujours. Tes dons, ta sagesse, ta résilience, ton leadership, tout ce qui suscitait la jalousie deviendra ce qui attire l'honneur vers toi. Tu seras reconnu dans des endroits où tu étais autrefois ignoré. Tes contributions seront vues. Tes capacités seront reconnues. Ta présence ne sera plus passée sous silence. Les mêmes personnes qui questionnaient ta compétence viendront soudain te demander conseil. Les mêmes qui t'excluaient des réunions voudront soudain t'avoir à la table. Les mêmes supérieurs qui ignoraient tes apports remarqueront soudain tout ce que tu fais. Ce n'est pas une vengeance ni une quête de validation humaine. C'est la vindication divine. C'est Dieu qui montre à tous ce qu'il développait en toi pendant qu'il te critiquait. Mais souviens-toi, élu, la reconnaissance n'est pas le sommet. C'est seulement le commencement. Si ce message t'apaise, t'encourage ou touche ton cœur, laisse un like, commente avec foi. Amen, 111, 777 ou 999 selon ce qui résonne, et surtout partage cette parole avec tes proches, avec ceux qui traversent des moments similaires. Ils en ont peut-être besoin aujourd'hui plus que jamais. Que la paix de Dieu t'enveloppe et que ta lumière continue de briller sans compromis. Tu es vu, aimé et protégé par le Très-Haut.